Te dire merci papa de ce que tu nous as permis d'être là Seigneur ce matin Seigneur Jésus au Lamentin Seigneur Jésus. Oh, merci de ce que Seigneur tu nous as déjà bénis par ta présence Seigneur qui est palpable, qui est là Seigneur, et nous voulons bénéficier papa de toutes les grâces que tu veux nous donner en ce matin. Nous sommes venus Seigneur pour te voir Seigneur, pour t'entendre Seigneur, pour t'expérimenter Seigneur. Nous voulons Seigneur Jésus que nos vies soient restaurées en ce matin. Nous savons, Seigneur, que c'est ta parole, Seigneur, qui nous fait du bien, Seigneur. Tu as dit, Seigneur Jésus, que c'est la parole de Dieu qui était ta nourriture. Je prie en ce matin que nous soyons fortifiés par ta parole. Je prie que tu m'utilises, Seigneur, en ce matin, Seigneur Jésus. Sorte, Seigneur, que les paroles, Seigneur éternel, qui sortent de moi, Seigneur, ce ne sont pas des paroles charnelles, ce ne sont pas des paroles, Seigneur, qui viennent de moi, mais qui viennent de ton trône, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur éternel, puissamment. Utilise-moi comme tu veux, Seigneur. Fais ce que tu veux, Seigneur Jésus, de moi. Fais ce que tu veux, Seigneur, de ma bouche, Seigneur. Afin, Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que tu sois révélé, Seigneur Jésus. Je prie que Saint-Esprit, tu m'accompagnes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen. Amen. Est-ce que vous êtes déjà bénis ce matin? Amen. Dès que le culte a commencé ce matin, il y avait déjà la présence de Dieu. On n'a pas eu à trop lutter pour chercher la présence de Dieu. Amen. Et je bénéficie de ça en ce matin. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup de temps pour prêcher, pour parler du Seigneur. Mais je prie que, en ce peu de temps que j'aurai, que le Seigneur puisse bénir. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Et, donc, en ce matin, ce sera, en fait, nous allons parler du réveil de l'Église. Amen. Est-ce que tu crois qu'il est temps que l'Église se réveille? Est-ce que tu crois qu'en dans ces temps que nous vivons, il faut que l'Église se réveille? Est-ce que tu crois que ton Dieu est le Dieu tout-puissant et qu'il peut faire quelque chose pour la Martinique? Amen. Est-ce que tu crois que ton Dieu est assez puissant pour intervenir en Martinique? Amen. Amen, amen. Mais pour que Dieu se révèle, se manifeste, il veut nous utiliser. Amen. Il est assez puissant pour changer une nation, pour changer la destinée d'une nation. Il est assez puissant pour faire cela. Mais il attend que des hommes et des femmes se lèvent. Amen. Le Seigneur a dit dans sa parole que la création attend d'elle la révélation des fils de Dieu. Alors, ce désir ardent que les fils, que la création de monde, en fait, est-ce que des fils se lèvent? Amen. La création tout entière, la Martinique demande à ce que des fils se lèvent. Et quand je dis fils, c'est pas que des hommes, hein. Les fils, ce sont ceux qui ont été, ce sont les enfants de Dieu qui deviennent des fils. Amen. Amen. Donc, homme ou femme, tu deviens fils de Dieu. Amen. Amen, amen. Donc, le sujet, il est comment parvenir à un réveil spirituel en Martinique. Amen. On pourrait dire comment parvenir à un réveil spirituel, mais nous sommes en Martinique, nous sommes dans les territoires de Martinique, et nous devons croire que le Seigneur peut nous réveiller. Amen. Et je crois que pour que le réveil se manifeste, il faut que ça commence déjà par un réveil personnel. Un réveil de l'Église. Après le réveil, je crois, du corps de Christ. Nous sommes dans cette Église, alors nous devons espérer un réveil dans notre Église. Mais pour que ça commence, il faut que déjà toi tu sois réveillé. Amen. Amen. Avant de vouloir regarder pour l'autre, déjà assure-toi que tu es déjà réveillé toi-même. Amen. Amen, amen.
C'est vrai qu'on veut voir toujours l'autre, mais notre propre vie doit déjà réunir pour le Seigneur. Amen, amen. Mais qu'est-ce que le réveil, mon frère, ma soeur? C'est un abandon total de la personne, à la personne du Saint-Esprit. C'est vraiment s'abandonner au Seigneur, s'abandonner au Saint-Esprit. Amen. Il faut que le Seigneur t'ait nettoyé, purifié, sanctifié. Amen. Et que le Saint-Esprit puisse prendre la place dans ta vie et qu'il puisse changer ta vie. Amen. C'est le résultat d'une communion parfaite avec l'Esprit de Dieu. Communion parfaite avec l'Esprit de Dieu. Amen. Qui produit une puissance manifeste de Dieu parmi les hommes. Ça veut dire que c'est une puissance qui se voit, qui se manifeste. On voit qu'il y a quelque chose qui a changé dans la vie de cette personne. Amen. Cette personne, elle est remplie du Saint-Esprit. Alors, il y a des manifestations du Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. Et c'est aussi l'accomplissement des désirs et buts invisibles de Dieu dans une vie, dans une assemblée, dans une ville, dans un pays, dans une nation. Amen. Donc, lorsque le Saint-Esprit se manifeste dans la vie de quelqu'un, forcément, il y a un impact là où cette personne est. Amen. Donc, peu importe où la personne est, elle doit avoir un impact sur son environnement. Ça veut dire que tu es là où tu es, là où tu travailles, le Saint-Esprit doit rayonner dans ta vie, de sorte que les gens sont impactés autour de toi. Amen. Tu ne dois pas être impacté. Lorsque tu as le Saint-Esprit en toi, tu ne peux pas être impacté par la vision des gens. Tu ne peux pas être impacté par ce que les gens pensent. Parce que ce que tu penses, c'est ce que Jésus a dit. C'est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va soutenir ce que la parole de Dieu dit. Amen. Et je voulais parler en fait des conséquences du réveil. Les conséquences du réveil en fait dans l'Église, dans les cœurs, dans l'Assemblée de Dieu, c'est Dieu manifeste sa gloire parmi son peuple. Amen. Il y a des vies qui sont transformées, des péchés sont effacés. Amen. Et le Saint-Esprit prend la place. Les vies sont transformées. Et le Seigneur, il donne son Saint-Esprit. Lorsque nos vies sont purifiées, sanctifiées, lavées, alors il donne son Saint-Esprit. Et il donne des capacités au peuple de Dieu, des capacités spirituelles. Amen. Amen. Amen, amen. Il est vrai que nous ne devons pas demander des capacités à Dieu, premièrement. Amen. Il y a des gens, ils veulent juste de Dieu pour avoir des capacités, pour voir dans l'esprit, pour voir dans les cœurs des gens, pour avoir la puissance. Non, c'est pas ce que Dieu veut premièrement. Ce que Dieu veut premièrement, c'est que ta vie puisse changer. Ton cœur soit un cœur nouveau, ton esprit doit être changé. Amen. Le Seigneur nous a dit que vous étiez morts par vos offenses, mais vous a rendu à la vie. Et c'est la vie de l'esprit en nous. Amen. C'est le brisement de la chair, c'est le brisement de la fierté, c'est le brisement de qui tu es pour laisser la place à l'Esprit de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu vas disparaître, ça ne veut pas dire que tu vas pas garder ta personnalité, mais c'est le Saint-Esprit, ce sera une nouvelle personne. Et moi je dis, je suis le nouvel Lionel spirituel. Le Lionel charnel doit mourir et le Lionel spirituel doit exister, doit monter, doit grandir. Amen. C'est la même chose pour toi. Amen. Amen, amen. Le peuple de Dieu manifeste les dons de l'Esprit. Donc, il a donné les capacités spirituelles et ça se manifeste par les dons de l'Esprit. Donc, vous connaissez les dons de l'Esprit. Donc, je vais vous les rappeler. Parole de sagesse, parole de connaissance, le discernement des esprits, le don de la foi, don des guérisons, don d'opérer des miracles, don de prophétie, don des langues et don d'interprétation. Amen. Donc, tous ces dons-là, c'est ce que le Saint-Esprit donne à chacun. Le Saint-Esprit, il donne à chacun. Et je pense que Dieu, le Saint-Esprit peut donner toutes ces capacités-là, mais forcément, il y aura des dons qui seront plus forts. Forcément, selon les personnes. Amen. Alors, il donne les dons, mais il donne aussi une soif de Dieu. Une soif de Dieu. Ce n'est pas une soif qui vient de nous, mais c'est une soif de Dieu. Amen. Si cette soif vient de nous, forcément, elle va s'épuiser. Amen. Elle ne sera pas suffisante. Nous devons demander au Seigneur de nous donner cette soif de lui, afin que nous soyons rassasiés, que nous soyons abreuvés tous les jours, que ce soit une soif qui soit renouvelée tous les jours, sans quoi nous allons sécher. Amen.
Donc, quand je dis, effectivement, cette soif, en fait, c'est que, en quelque part, tous les jours, il va nous manquer quelque chose. On sent que tous les jours, on a soif parce qu'on n'a pas assez de Dieu dans nos vies. Amen. Le Seigneur nous donne aussi, au travers de ce réveil, une foi plus engagée. Amen. Et pas une foi juste une foi, mais c'est une foi aussi qui démontre effectivement notre foi. Parce que la foi, elle n'est pas juste des paroles, mais c'est aussi la puissance de Dieu qui se manifeste. Amen. C'est lorsqu'on croit à quelque chose, il faut aussi que nous puissions mettre des actions en place pour que ce que nous avons demandé au Seigneur puisse se manifester. Amen. Amen. La foi n'est pas morte, elle est vivante. Et effectivement, des fois, nous pouvons vivre une foi qui est plus de la bouche, mais il faut aussi qu'il y ait des démonstrations de la foi. Si tu veux entrer dans un domaine, tu veux exceller dans un domaine et qu'effectivement tu ne fais pas de foi pour y rentrer, forcément ce sera compliqué. Amen. Amen. Donc je vais aller un peu vite parce que j'ai quand même pas mal de choses à dire. Alors, il y a aussi une naissance d'adorateur et de sacrificateur. Amen. Forcément, un réveil amène des hommes et des femmes à se mettre à genoux devant Dieu, à se livrer à lui comme des sacrifices vivants. Amen. Amen. Amen, amen. Il n'y a pas de ceux qui s'adorent eux-mêmes, qui s'attribuent une gloire. Quand Dieu se manifeste, il manifeste sa puissance. Il fera toujours, si tu es vraiment dans le réveil, il fera toujours de toi un adorateur qui adore Dieu de tout son cœur et qui ne va pas se confier en sa sagesse, en sa puissance. Il va se confier en Dieu. Il va dire, Seigneur, tu t'es manifesté au travers de moi, mais Seigneur, fais ce que tu veux encore. Fais encore en moi. Moi, je ne fais rien, c'est toi qui fais. Parce que sans toi, je ne peux rien faire. Amen. Le réveil aussi, c'est une plus grande obéissance à Dieu. Amen. Amen. On entend Dieu, on entend la parole de Dieu et on obéit à la parole de Dieu. Amen. On lit la parole, on médite la parole. Le Seigneur nous parle par ses serviteurs aussi, il parle de diverses manières, mais nous obéissons à Dieu. Amen. Parce que l'une des choses qui peuvent nous faire sortir du réveil, c'est lorsque on désobéit. Amen. Et le Saint-Esprit, forcément, est attristé en nous. Amen. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça parle à tout le monde? Que le Seigneur puisse vous parler. Si vous ne comprenez pas, je crois que le Saint-Esprit, il va faire le travail. Amen. Et aussi, le réveil, c'est pas que pour l'Église, c'est pas que pour nous, c'est pas pour que l'Église puisse être bien, mais c'est aussi un réveil pour amener le monde à être éveillé, amener le monde à connaître Christ. Donc, on devrait avoir un engagement pour l'évangélisation. Amen. Parce que l'évangile n'est pas que pour nous, mais il est aussi pour tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est pour la société. Le Seigneur nous a dit que c'est les nations qui doivent connaître le Seigneur. Nous devons amener les nations à être chrétiens. Amen. Amen, amen. Et comment on peut rentrer dans ce réveil, les frères et sœurs? Comment on peut rentrer dedans? Je vous ai parlé des conséquences, qu'est-ce que ça peut donner, mais comment rentrer dans le réveil spirituel? Je pense que beaucoup savent, hein? Ils savent déjà. Mais tout réveil, je ne vais pas rentrer dans les réveils qui se sont passés dans le monde, parce que sinon ça va rentrer dans une étude. Mais tout réveil a commencé par la prière et le jeûne. C'est la base. Si tu veux être réveillé, il faut que tu puisses prier. Et que tu puisses te donner tout entier au Seigneur, que tu puisses passer du temps dans sa présence, que tu t'humilies, que tu cries à lui. La prière, c'est la clé, c'est le commencement, mais c'est toujours la fin aussi parce qu'on est toujours amené à prier. Donc, peu importe, nous sommes appelés à prier, nous sommes appelés à être en contact avec Papa tous les jours. Amen. Amen. Nous sommes appelés à être en contact avec Papa. Si nous voulons un réveil qui soit durable, il faut qu'on soit en contact avec Papa. Parce que lorsque la gloire se manifeste, lorsque la puissance se manifeste, on peut très souvent s'épuiser, on peut très souvent se dire, Seigneur, tu fais, tu continues à faire, et même quand tu arrêtes de prier, le Seigneur continue à se manifester. Et ça, c'est un piège. Parce que ce que tu es en train de voir se manifester, c'est parce que tu avais prié avant.
Et lorsque tu as arrêté de prier, tu es en train de quelque part entraver l'avenir du réveil. Amen. Amen. Donc, il faut toujours prier comme le Seigneur nous dit et ne jamais se relâcher. Amen. Et c'est vrai qu'on ne comprend pas des fois, mais lorsqu'on prie, on ne voit pas les résultats, mais le Seigneur agit, se manifeste. Mais c'est le plus grand combat que nous avons, c'est de prier. La prière, c'est difficile. Hein? C'est très difficile. Je pense que pour tout le monde. Le Seigneur, nous savons que nous devons prier, nous devons méditer la parole. Mais c'est les deux choses les plus difficiles que nous avons à faire. Parce qu'il y a un combat spirituel. Amen. Amen, amen. Et c'est le seul moyen pour nous. Alors, ce n'est pas le seul moyen, mais c'est la première chose que nous devons faire, c'est prier. L'Église doit prier. Tu dois prier chez toi. Mais tu dois prier aussi avec le corps de Christ. Tu dois prier en tout temps. Tu dois prier même quand tu es au travail. Et ça aussi, effectivement, ça peut révéler si on est dans le réveil ou pas. Si lorsque on est dans nos affaires, on est au travail, est-ce que ton cœur est vraiment sur Dieu? Est-ce que tu as envie de voir la gloire de Dieu se manifester dans la vie de tes collègues? Ça révèle si tu es réveillé ou pas. Amen. Amen, amen. Alors, le Seigneur, il nous dit dans Jacques 5, versets 13 à 18. Alors du coup, dans Jacques 5, versets 13 à 18, il dit « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qui chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Amen. Élie est un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Amen. La prière est puissante, mes frères et sœurs. La prière fervente est puissante. Du juste est puissante. Amen. Mais il est important, mes frères, que nos vies soient en règle. Il est important que nous soyons renouvelés par le Seigneur. Amen. Nous ne pouvons pas, en fait, souhaiter un réveil spirituel dans notre pays si nos vies, déjà, ne sont pas en règle avec le Seigneur. Ça, c'est la première chose. Amen. Il est important que nous puissions confesser nos péchés les uns aux autres et prier les uns pour les autres. Amen. Si nous voulons être une lumière dans ce monde, il faut déjà que tu manifestes les fruits. Il faut que tu manifestes le fruit de la lumière. Amen. Il faut que tu manifestes le fruit de la lumière. Le Seigneur, il veut t'utiliser, mais il faut que tu sois purifié. Il faut que ta vie soit en règle. Amen. Et si le diable trouve quelque chose dans ta vie qui n'est pas la gloire de Dieu, déjà toi-même, tu ne vas pas te sentir qualifié et le Seigneur ne va pas pouvoir t'utiliser. Amen. 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 Nous devons vraiment demander au Seigneur de nous délivrer de tous les péchés, nous délivrer de toute chose qui pourrait entraver notre relation avec lui. Amen. Sans quoi nous allons vouloir chercher Dieu. Et même dans le réveil, nous pouvons commencer par le réveil et quelque part s'arrêter de prier, retomber dans des choses qui n'étaient pas de la gloire de Dieu. Et c'est très difficile d'arrêter de chercher. Il est difficile d'arrêter de faire le travail de Dieu. Amen. Pour ne pas perdre la face devant les hommes. Très souvent, les gens ont arrêté de prier. Ils ont arrêté de chercher Dieu, mais ils continuent à travailler pour Dieu. Et ça, c'est un grand piège. Ça, c'est... et je crois que aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alors que nous sommes dans la fin des temps, nous devons être solides. Nous devons être des témoignages, des témoins de Jésus. Nous devons crier à Dieu à ce que notre vie soit toujours en règle. Amen. Nous devons crier à Dieu à ce que vraiment nos vies servent au Seigneur et nous soyons des témoins fidèles. Amen. Est-ce que tu crois que Dieu peut faire ça dans ta vie?
Amen. Nous ne sommes pas parfaits. Nous n'allons pas être parfaits tout le temps, mais nous devons, dès que nous péchons, dès que nous sommes tombés, demander pardon à Dieu très vite. Ne pas laisser cette situation-là nous mettre dans des ténèbres. Amen. Nous devons lui demander pardon. Nous devons lui demander de nous aider dans nos combats. Amen. Le Seigneur n'est pas celui qui nous met dans la tentation, mais il nous délivre du mal. Amen. Amen. Alors, je vais donner quelques pensées sur la prière. Je vais aussi vous donner quelques pensées sur des personnes qui ne sont pas réveillées. Amen. Et vous allez voir, effectivement, je pense que ça va un peu vous piquer. Personnellement, ça m'a piqué parce que j'ai été concerné. Amen. Que le Seigneur puisse vous parler. Amen. Alors, quelques pensées sur la prière. Alors, comme je disais, la prière fervente fait partie intégrante du réveil. Amen. La prière et le jeûne, ensemble, sont puissants. La prière est la plus grande puissance du monde entier. Amen. Souvent, on dit que... Enfin, on croit que nos prières ne sont pas importantes, mais c'est la plus grande puissance que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Et on ne s'en rend pas compte, mais la prière est puissante. Je continue. La prière est l'unique chose qui sème la confusion dans le royaume du diable. Amen. Lorsque tu pries, tu es en train de mettre la confusion dans les œuvres du diable. Amen. On ne s'en rend pas compte parce qu'on ne voit pas dans le monde spirituel. Amen. On ne s'en rend pas compte, mais c'est la foi qui fait la différence. Amen. Une autre pensée, les soldats les plus qualifiés de Dieu sont ceux qui prient. Amen. Amen. J'entendais un homme de Dieu qui disait que ta spiritualité, c'est la capacité de tenir dans la prière de manière durable. C'est ta spiritualité se démontre comme cela, dans ta capacité à rester en prière. Amen. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Amen. La prière est la priorité des hommes spirituels. Amen. C'est la priorité. Ça veut dire que ça doit pas prendre... les activités de ce monde ne doivent pas prendre la place de la prière. Mais il se trouve que c'est ce qui se fait. On met toujours la prière après. On met les activités avant, les choses de la terre, avant la prière. Et la prière est toujours de côté. Amen. Amen. C'est pas la vérité? Amen. Notre temps avec le Seigneur, c'est toujours le temps du Seigneur qu'on réduit et jamais quand c'est pour les choses du monde. Effectivement, nous avons des obligations, ok, il n'y a pas de souci. Nous avons notre travail, oui, il n'y a pas de souci, ok. Mais la prière est bien plus importante que ton travail. La prière, quand je dis la prière, c'est notre relation avec le Seigneur. Amen. C'est pas juste le fait de prier et se dire qu'on a prié. Non, c'est le fait d'être en relation avec Papa. C'est ce qu'il a voulu le plus, c'est que l'homme soit en relation avec lui. Donc, ton temps avec le Seigneur, c'est ta priorité. Amen. C'est ta priorité. Ça veut dire que le temps que tu passes dans la journée doit être tourné vers Dieu. Amen. Ça veut dire que lorsque tu analyses ta journée, tu dois regarder là où tu as mis le plus de temps et voir effectivement quelles sont tes priorités. Amen. Une autre pensée, la prière est le chemin qui mène au cœur de Dieu. Amen. Dieu s'est engagé à exaucer toutes les prières provenant d'un cœur pur. Amen. Et une autre pensée, les hommes de prière ont plus de puissance sur les nations que les chefs d'État. Amen. 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 Amen, amen. Et maintenant, quelques pensées. Donc, j'en ai donné 9 pour la prière. Maintenant, quand tu n'es pas réveillé, quels sont les signes? Alors, quelques pensées sur le fait que tu ne sois pas réveillé. Et je prie que ce ne soit pas ton cas, mais je pense que ça va localiser quelqu'un. Ce matin, ça va peut-être vous éveiller. Amen. Alors, quand tu n'es pas réveillé, souvent, tu oublies tes heures de prière. Consciemment, les autres choses prennent le temps réservé à la prière. Amen.
on ne ressent pas tout de suite l'absence de moments profonds de prière. On peut passer des jours sans avoir 1 ou 2 ou 3 heures de prière avec Dieu. Et c'est normal. Ça devient normal. Amen. Les alliances de prière, donc c'est les promesses qu'on a faites avec Dieu, sont rompues sans regret profond, ni un réel, ni sans un sentiment d'échec dans nos cœurs. On préfère parler de prière au lieu de prier. On somnole pendant la prière, mais dès qu'on arrête la prière, le sommeil disparaît tout de suite. Et là, il n'y a plus de... Alors, les 2 dernières pensées, il n'y a pas de soupir, de gémissement résultant d'un fardeau pesant. Si jamais il y a des gémissements et des soupirs, ce sont des faux semblants pour impressionner les gens ou juste par habitude religieuse, mais ils ne sont pas le résultat d'un combat ou d'un fardeau interne. Amen. On a peu ou pas de capacité de prière. Amen. Capacité de prier et de prier jusqu'à ce qu'on obtienne une réponse, même si cela devrait prendre plusieurs années. Amen. Ça, c'est juste quelques pensées, il y en a d'autres, amen, qui révèlent que tu n'es pas réveillé. Amen. Amen. Tout ça, en fait, c'est pour vous amener à prendre conscience que des fois, on peut se croire dans le réveil, on peut se croire réveillé, mais on n'est pas réveillé. Amen. On est endormi, on est d'être religieux. Et je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons, je crois, un outil qui va nous permettre de nous réveiller. Nous avons 40 jours de jeûne qui, je crois, au nom de Jésus-Christ, va nous réveiller et va nous amener à une autre dimension dans la présence de Dieu, une autre dimension avec le Saint-Esprit. Amen. C'est ce que nous voulons. Est-ce que tout le monde veut ça là en ce matin? Une nouvelle dimension avec le Saint-Esprit. Amen. De gloire en gloire, nous devons aller. Amen. Amen, amen. Alors, donc du coup, j'ai parlé de la prière. Maintenant, je vais parler de la parole de Dieu. Mais très rapidement, il est déjà 9h30. Le temps est vraiment court, mais je crois que déjà que le Seigneur vous a parlé en ce matin, au nom de Jésus. Une église qui veut vivre un réveil, elle doit garder la parole de Dieu. Amen. Si on veut voir un réveil spirituel durable, nous devons nous engager, à baser nos vies, notre ministère, tout sur la parole de Dieu. Amen. Et comme Josué a pu le dire, nous devons la méditer jour et nuit. Nous devons la méditer tous les jours, jour et nuit, selon tout ce qui est écrit. Amen. Et c'est là que nous allons du succès dans toutes nos entreprises. C'est là que nous réussirons. Amen. Nous allons avoir du succès dans toutes nos entreprises. Le Seigneur nous a dit par Josué que si nous engageons à faire cela, nous allons avoir de la réussite. Amen. Amen. Amen, amen. Par le Saint-Esprit, si nous lisons, nous méditons la parole de Dieu, alors nous aurons la réussite. Nous allons impacter, c'est sûr. Amen. Et je crois que c'est notre cas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'en fait, le Seigneur, lorsque nous prions, lorsque nous venons vers Dieu, lorsque nous lui adressons des prières, il faut que nos prières soient des prières de la parole de Dieu. Parce que le Seigneur, il accomplit sa parole. Il n'accomplit pas tes désirs personnels. Et si tu fais des prières qui ne sont pas selon la parole de Dieu, sache qu'il y a un autre qui va récupérer tes paroles pour faire son travail. Amen. Amen. Parce que autant que tu vas prier, que tu cherches Dieu, il y a un autre qui t'écoute. Amen. Et lorsque tu as des désirs qui sont charnels, l'ennemi, alors tu peux demander au Seigneur, Seigneur, fais ta volonté, Seigneur, fais ta volonté dans ma vie. Mais tu vas dire aussi, Seigneur, je veux ça, Seigneur, je veux ça. Et c'est vrai qu'on demande des fois mal et on passe à côté. L'ennemi, il y a un combat spirituel. Tu demandes au Seigneur sa volonté, mais tu dis, Seigneur, ton cœur est déjà dirigé vers quelque chose qui n'est pas à la gloire de Dieu. Amen. Mais je prie que tu demandes au Seigneur sa volonté et que tu ailles chercher le Seigneur dans sa parole pour que tu puisses prier par rapport à ça. Amen. 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 Donc, c'est vrai que le Seigneur connaît tes besoins. Il sait ce que tu as besoin. Mais tu ne dois pas te diriger vers des choses qui sont charnelles, des choses qui sont, oui, légitimes. Tu peux demander des choses légitimes. Tu dis, Seigneur, tu peux dire au Seigneur, Seigneur, tu vois ma situation,
voilà, il y a des problèmes dans ma famille, il y a des soucis dans ma famille, c'est légitime de demander cela. Amen. Mais premièrement, demander au Seigneur sa volonté dans nos vies. Amen. Nous devons demander au Seigneur à ce que sa gloire se manifeste. Et comme Jésus nous a laissé cette parole, nous a laissé cette prière, je veux dire, il nous a demandé de demander que sa volonté soit faite, que son règne vienne, que son nom soit sanctifié. Amen. Il nous a laissé cette prière-là. Et premièrement, quand tu viens devant Dieu, il ne faut pas parler de toi tout de suite. Il faut que tu le glorifies déjà d'abord. Il s'occupera de toi. Amen. Amen, amen. Le Seigneur nous dit dans Jérémie 1, verset 12, « Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Amen. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu que Dieu exauce. Un autre verset pour que vous puissiez mieux comprendre. Dans Jean 15, verset 7, le Seigneur dit, c'est un verset qui me travaille depuis beaucoup de temps. Le Seigneur nous dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ça veut dire que tu dois demeurer déjà dans le Seigneur. Ta vie doit appartenir à Jésus. Et que ses paroles soient en lui, tes paroles soient en toi, ses paroles puissent demeurer en toi. Et alors, tout ce que tu vas demander va provenir d'un cœur pur. Amen. Va provenir d'un cœur qui cherche Dieu. Va provenir d'un cœur qui veut voir la gloire de Dieu. Et en quelque part, il te dit que tu possèdes déjà. Amen. Lorsque ces paroles sont en toi, tu demeures en lui, ces paroles sont en toi, tu demandes ce que tu veux, cela t'est accordé. Je ne sais pas si tu te rends compte. Tu peux te dire que ça veut dire que je dois mettre mes désirs de côté. En vrai, c'est ça. Hein? En vrai, c'est ça. Tu dois mettre tes désirs de côté. C'est ça qui fait le plus mal. Amen. Tu dois voir effectivement si ces désirs-là sont charnels. Des fois, il peut arriver que tes désirs soient les désirs de Dieu. Amen. Amen. Et si on veut voir un réveil, on doit s'oublier et on doit penser au royaume de Dieu et sa justice. Amen. Amen, amen. Donc, rapidement, je vous dis qu'est-ce que la Bible, la parole de Dieu nous apporte encore. Elle bâtit notre foi. Amen. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Elle redonne la vie à notre âme. Elle nous donne la victoire dans le monde spirituel. Amen. Nous savons que la parole de Dieu, c'est une épée. Amen. C'est une épée. La parole de Dieu nous sonde, elle nous sanctifie, elle nous guérit, elle nous réconforte, elle nous remplit de joie, elle nous protège, elle nous guide, elle nous rend sages, elle nous rend prospères, elle nous bénit. Amen. Amen. C'est pourquoi, en fait, la parole de Dieu, c'est la base. Effectivement, si on prie et nous n'avons pas la parole de Dieu, ce sera un peu compliqué. Parce qu'on va vite se décentraliser. Nous devons nous remettre à la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Est-ce que vous êtes OK avec ça? Et je prie que ce ne soit pas juste, que ce ne soit pas la parole à la lettre, que c'est vraiment la parole révélée. Amen. Le Seigneur te révèle des choses par la parole de Dieu. Et je prie que tu ne sois pas religieux, que tu puisses comprendre vraiment ce que Dieu demande par sa parole. Amen. Amen. Le corps de Christ vivra un réveil quand aussi les leaders vont se lever. Quand des hommes vont se lever. Amen. S'il n'y a pas d'hommes qui se lèvent et qui vont tout donner leur vie vraiment pour le ministère, qui vont donner leur vie pour le réveil, pour que Christ soit manifesté, ça sera un peu compliqué. Amen. Il faut qu'il y ait des leaders pour maintenir le réveil. Il faut qu'il y ait des leaders pour amener le réveil, pour maintenir aussi le réveil. Et le peuple de Dieu a besoin de leaders spirituels qui ne tolèrent pas ce qui ne plaît pas à Dieu. Amen. Amen. Le leader ne surfe pas sur ce que les gens veulent, sur ce que les gens désirent. Mais un leader, il dit quand c'est bon, il dit quand c'est pas bon. Amen.
Le problème, c'est que dans notre génération, quelque part, nous sommes un peu plus sympathiques. Hein? On veut plaire, mais le message de l'évangile était oui et amen. Amen. Donc s'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui déplaît à Dieu, le serviteur, le leader doit dire quand ça va, quand c'est pas bon, quand c'est bon, quand c'est pas bon. Il peut même être amené à se mettre en colère en face des choses qui sont pas de la volonté de Dieu. Amen. Il faut accepter ça. Amen. Et souvent je le dis, lorsque ces hommes sont venus faire du commerce devant la synagogue, Jésus s'est mis en colère, il a soulevé les tables, il a jeté les tables. Amen. Et pourtant, c'était le Fils de Dieu, c'était Jésus. Il s'est énervé parce qu'on faisait du n'importe quoi, on faisait du commerce devant son œuvre. Ça ne servait pas au royaume de Dieu. Donc quand quelque chose ne va pas, il ne faut pas rester la bouche fermée. Et très souvent, on peut être comme ça. Bien sûr, il faut faire les choses avec sagesse. OK. Mais il faut faire quelque chose. Il ne faut pas rester les yeux fermés. Et si, effectivement, tu vois que quelque chose ne va pas, que le Seigneur puisse te montrer comment faire. Et ça, quand tu vas vers ça, ça veut dire que tu es un leader. Donc nous tous, nous sommes appelés à être des leaders. Amen. Amen. Est-ce que tu veux être un leader pour le Seigneur? Je crois pas que tout le monde ait répondu. Ça veut dire que vous-même, vous avez fait la sélection. Hein? Amen. Moi, je veux être un leader pour le Seigneur. Je veux que ma vie serve pour sa gloire. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Je crois qu'il nous faut des Néhémies dans ces temps. Amen. L'Église a besoin de leaders qui sont suffisamment insatisfaits de notre situation pour nous appeler à la prière et la repentance. Amen. Je crois que c'est ce que le Seigneur il fait ici. Le Seigneur nous amène toujours à nous repentir. Merci Seigneur. Nous ne sommes jamais satisfaits. Nous nous contentons de ce que Dieu nous a donné. Amen. Mais nous ne pouvons pas nous satisfaire de ce que nous avons parce que nous devons aller de gloire en gloire. Amen. Amen. On ne doit pas être satisfait en nous comparant aux autres. Tu as ce que Dieu t'a donné, ok? Mais tu espères plus pour que la gloire de Dieu se manifeste, le royaume de Dieu se manifeste. Amen. Que si effectivement tu vois que des choses l'évangile de Christ ne se manifeste pas comme qu'il est écrit dans la Bible, tu dois espérer à ces choses-là. Il y a des choses qui ne se font pas en Martinique, qui se font dans d'autres pays. Mais si ça ne se fait pas en Martinique, c'est que quelque part, en fait, nous sommes insuffisants. Nous sommes pas. Il y a quelque chose qui nous manque. Amen. Et nous devons espérer ça pour notre Église. Amen. Comme je discutais avec un homme de Dieu dernièrement, il me disait, si nous nous résumons à prier pour des personnes qui ont des maux de tête et nous disons que ça c'est l'évangile, moi je dis ça c'est pas vraiment l'évangile. Amen. L'évangile, c'était des grands miracles. Amen. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de petits miracles. Le Seigneur, il est dans tout. Mais nous devons espérer aussi de grandes choses. Amen. Amen. Amen, amen. Le Seigneur n'est pas limité. Amen, amen. Donc c'est vrai que nous allons rentrer dans ce jeûne. Je crois que le Seigneur va nous bénir. Il va nous donner un esprit de prière. Il va nous donner le feu pour la parole. Et il va lever des leaders au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et par rapport aux leaders, le Seigneur nous dit, une église qui a fait des compromis ne pourra pas voir le réveil spirituel. Et ne pourra pas avoir un réveil durable. Amen. Déjà, si tu es dans le compromis, tu n'as même pas vécu un réveil, tu ne vas pas pouvoir voir le réveil, c'est sûr. Mais si tu as connu le réveil et que tu t'arrêtes et que tu fais des compromis, le réveil va s'estomper, c'est sûr. Amen. Et nous devons revenir toujours à un cœur pur. Amen. Afin que nous puissions voir Dieu continuellement. Amen. Nous devons avoir un cœur pur. Le Seigneur nous a dit ça. Rechercher la paix avec tous. La sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, Hébreux 12, 14, vous le connaissez. Et il nous a dit aussi, heureux celui qui a un cœur pur,
car il verra le Seigneur. Amen. Amen. Amen, amen. Et donc, je vous ai donné 3 points là. Maintenant, c'est mon 4e et dernier point. Donc, il est déjà 9h43. Donc, je ferai vite. Amen. Donc, le réveil est aussi possible dans des cas de crise dans le pays. Amen. Je crois que c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes dans une période de crise. Et je crois que le Seigneur, il a permis cela. Alors, il dit pas que je crois, il a permis cela. Et je crois que c'est en partie pour que le peuple de Dieu se lève. Il est temps que le peuple de Dieu se lève pour manifester Christ, pour manifester la gloire de Dieu, que le peuple de Dieu puisse s'unir. Amen. Et très souvent, il y a eu des choses dans le monde qui se sont passées, des persécutions, des souffrances pour un peuple, qui ont amené en fait des occasions pour que l'Église puisse travailler. Amen. Donc, quelque part, Dieu nous donne du travail. Nous avons du travail à faire. Alors qu'effectivement, des personnes se lèvent de manière légitime pour leur pays. Nous aussi, nous devons nous réveiller, mais nous savons que nous avons Dieu avec nous. Amen. Nous savons que Dieu est le Dieu tout-puissant et nous devons influencer ce monde. Nous ne devons pas être mis de côté. Je crois que c'est un moment unique où je crois que l'Église, normalement l'Église, nous devrait être consultés par le gouvernement pour savoir quelles sont les réponses à apporter à la nation. Amen. L'Église doit être une réponse pour que la nation soit bénie. Amen. Amen. Est-ce que tu crois en cela? Dieu donne la capacité il a donné la capacité à Joseph pour mener l'Égypte. Il a donné la capacité aussi à Daniel pour être un bon gouverneur à Babylone. Et le Seigneur, il est capable de le faire pour nous. Amen. Et je sais que dans certains pays, il y a des présidents qui vont consulter les hommes de Dieu pour savoir quelle direction pour prendre, pour que le pays puisse avancer. Amen. Amen. Et est-ce qu'on est trop petit pour ça? Non. Le Saint-Esprit habite en nous et si nous nous donnons totalement à Dieu, si nous abandonnons entre les mains de Dieu, Dieu est capable de nous utiliser d'une manière ou d'une autre. Là, dans les sphères que le Seigneur nous a amenés à être, le Seigneur est capable de nous utiliser. Amen. Donc ça, aujourd'hui, je crois que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est un instrument pour amener le réveil de l'Église. Donc ça veut dire que tu ne dois pas regarder à ce qui se passe, tu ne dois pas regarder à ce qu'on dit, tu dois regarder à ce que Dieu dit. Amen. Donc si tu écoutes ce que les gens disent, si tu écoutes ce qui est en train de se dire, tu vas absorber cela et ce que tu vas entendre, quelque part, va devenir une vérité pour toi. Et tu dois en fait aller chercher Dieu, tu dois demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire dans cette période? Amen. Je ne dis pas que tu dois en fait, je pense que il y a quand même une liberté pour agir, il faut quand même rester sage. Il y a des hommes de Dieu aussi qui peuvent nous conseiller. Mais notre désir, c'est, Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons faire? Amen. Et comme je vous ai dit, la première chose à faire, c'est prier. Lire la parole de Dieu. Amen. Amen. Et je crois que le Seigneur, il va nous utiliser. Amen, amen. Le Seigneur nous a dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ça veut dire que plus ta lumière va quelque part briller, plus ta lumière va briller, tu ne pourras pas être caché. On viendra vers toi, on va te chercher, parce qu'une lumière ne peut pas être cachée. Amen. Mais si tu es dans les ténèbres, on ne va pas te voir. Mais si tu es la lumière du monde, on va te voir, peu importe où tu es, et tu es très élevé, tu es sur une haute montagne. Amen. Et le Seigneur tu ne pourras pas ne pas être utilisé par le Seigneur dans ces temps de la fin. Amen. Amen, amen. C'était le message que je vous ai apporté en ce matin. Et je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que c'était juste une petite étincelle, je pense, dans ton cœur en ce matin. Et je crois que nous allons nous réveiller au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Même si tu étais peut-être déjà réveillé, mais aujourd'hui, tu es encore plus réveillé, tu vas encore te réveiller. Amen.
Parce que tous les jours, nous sommes appelés à nous réveiller physiquement, mais spirituellement, tous les jours, nous devons nous réveiller. Amen. Afin que le Seigneur puisse ouvrir nos yeux spirituels, afin que nous soyons vraiment des hommes spirituels, que nous soyons utilisés par Dieu. Amen. Nous ne sommes pas des hommes de cette terre, mais nous sommes des hommes spirituels. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Merci Seigneur. Merci de ce que nous a permis en ce matin d'être enseigné par sa parole. On va se lever, on va prier, on va dire merci Seigneur pour cela, pour sa parole. Amen. Seigneur Jésus, je veux te glorifier, te magnifier, t'exalter, te dire merci Papa, parce que notre désir, Papa, le plus profond, Seigneur, je crois en ce matin, c'est que tu puisses te révéler, Seigneur. C'est que, Papa, le monde voit combien, Seigneur, tu es grand, tu es puissant, Seigneur. Papa, l'Église, Papa, est vraiment, Seigneur éternel, un instrument pour ta gloire, Seigneur Jésus. Papa, nous sommes, Seigneur, ton peuple, Seigneur éternel, et tu veux, Seigneur Jésus, nous utiliser, Papa, pour, Seigneur, que ton nom soit élevé. Papa, nous voulons que nos vies soient transformées, nos vies soient changées. Si nous ne sommes pas, Seigneur, une lumière, si nous ne sommes pas, Seigneur, à ton image, alors, Seigneur, nous voulons revenir à toi, Seigneur. Nous voulons te contempler, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que ta vie, Seigneur, coule sur nos vies, Seigneur. Nous voulons prier, nous voulons te chercher, Seigneur. Nous voulons faire de toi le sujet de notre joie, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, Papa, par ta puissance, Seigneur Jésus, Papa, faire de grandes choses, Papa. Mais, Seigneur, c'est dans un cœur, Papa, qui est pur, Seigneur Jésus. Un cœur, Seigneur, qui est renouvelé, Seigneur. Un cœur qui te cherche, Papa. Et tu sais, Seigneur éternel, Papa, changer quelqu'un, Papa, qui te cherche, Papa, qui n'abandonne pas, Seigneur, qui prie, Seigneur. Tu l'as fait, Papa, Seigneur, pour beaucoup en ce lieu. Tu l'as fait pour moi, Seigneur. Oui, Seigneur, tu feras, Seigneur, Papa, pour tous ceux qui te cherchent, Papa, de tout leur cœur, Seigneur. Je proclame au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous allons nous lever, Papa, et que cette église, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au Lamentin, Seigneur, verra, Seigneur, une grande gloire, Seigneur, se manifester, ô Seigneur Jésus, en ce lieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que, Seigneur, tu trouveras, Seigneur éternel, des cœurs, Seigneur, assoiffés. Tu trouveras des cœurs, Seigneur, assoiffés. Et, Seigneur, cela, ce n'est pas par nous, par nos forces, mais c'est par ton Saint-Esprit. Merci de ce que, Seigneur, tu nous utilises, Papa. Merci parce que tu fais, Seigneur, ton œuvre dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, un réveil, Seigneur, s'annonce, Papa. Nous voulons saisir, Seigneur, ces temps, cette saison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin, Seigneur, que ton nom soit proclamé, déclaré. Afin que, Seigneur Christ, Seigneur, ton royaume, Seigneur, et ta justice s'établissent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'ai prié. Amen.